c'était Alexia et aujourd'hui on va plonger dans un romanga des éditions Planétoïde avec Relique Eon volume 1 écrit par Rufamar et illustré par Jenny Miki. Je vais vous lire le résumé. J'aimerais que ces journées ne se finissent jamais. Il y a 300 ans, la région de Delonia s'est vue entrer dans une nouvelle ère avec la découverte de l'Ief, une langue ancienne qui permet à n'importe qui de manipuler les terres. Grâce à cela, Kiryu et Aki ont pu devenir des explorateurs dans le village de Dazos malgré leur jeune âge. Orphelins depuis 4 ans, ses frères et sœurs accomplissent les quêtes de la guilde avec brio et leur réputation n'est plus à faire, même parmi les adultes. Cependant, ils vont très vite se rendre compte que la vie peut prendre un tournant très inattendu. Ça vous donne envie et encore vous n'avez rien lu, manipulez les terres avec moi. J'ai donc demandé la genèse à l'auteur, il était une fois. Relique Eon est un projet sur lequel il travaille depuis 14 ans maintenant, bien qu'il n'ait commencé à l'écrire que récemment. Depuis la petite enfance, il n'arrivait pas à trouver sa place auprès des autres enfants de son âge. La lecture est quelque chose qui l'a sauvé de la solitude plus d'une fois. Pouvoir s'échapper de la réalité, ne serait-ce que quelques instants, c'est ce qu'il souhaite faire afin d'aider ceux qui sont dans la même situation que lui a connue auparavant. Il a pris le pari du format romanga, avec Jenny Miki aux illustrations afin d'aider les jeunes qui ont des difficultés à prendre du plaisir dans la lecture. Et je trouve ça particulièrement intéressant et pertinent. Le mélange roman et manga se mélange bien grâce au code utilisé du light novel, un format livre qui se rapproche d'un manga version écrite. La région de Delonia est pour lui un lieu dans lequel il existe une infinité de possibilités concernant le scénario. Je suis complètement d'accord. Le lecteur est libre d'imaginer ses propres aventures dans cet univers. L'auteur se contente de raconter l'histoire de deux frères et sœurs qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Le thème de la fraternité lui tient à cœur, car il aime énormément ses petits frères qui aujourd'hui lui manquent beaucoup. Ce livre, c'est à la fois une aide aux autres et également aussi une aide envers lui-même. C'est super touchant! Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,6 sur 5 pour ce romanga de 256 pages. Et c'est parti! Aki est dans la place! Oui, Aki, c'est moi. Déjà, attardons-nous sur la couverture. J'adore les couleurs, c'est pétillant, on repère aussi les personnages tout de suite, ça y a aucun problème. Il y a une idée l'air de rien de mouvement, hein. On a l'impression qu'ils prennent juste une pause avant de repartir, et puis on a là les cheveux de Aki au vent que je trouve juste sublime. J'aime beaucoup d'entrée de jeu cette première de couverture. Cela étant, côté raccord justement avec le texte, je suis un petit peu frustrée de ne pas avoir passé plus de temps avec ce trio. Je sais, il fallait bien qu'Aki fasse ses preuves. Passons au cœur de cette chronique. Nous faisons donc rapidement la connaissance de Kiryu, petit frère d'Aki, 16 ans, et Nao, 15 ans, comme Kiryu. Pour savoir qui est Kiryu, il est là, juste derrière moi, avec son épée. Pour le moment, je mets volontairement les autres personnages de côté, le trio est le plus important. Les parents d'Aki et Kiryu sont partis il y a 4 ans pour une quête, avec un Q majuscule s'il vous plaît, mais n'en sont jamais revenus. Et oui, explorateur n'est pas de tout repos. Il y a tout un mystère autour d'eux et je sens bien qu'une sous-intrigue se dessine au fil de la lecture, peut-être même des autres volumes. Que ce soit avec les paroles révélatrices de Maître Erito ou alors concernant l'épée. Attention à toi, Kiryu! Cependant, ce n'est pas l'intrigue principale, gardez vos yeux rivés à ce qu'il se passe à l'extérieur du village. Tiens, pourquoi pas dans une tour? Alors personnellement, je ne souhaite une fuite à personne, surtout pas quand il s'agit des terres. C'est un romanga, ce qui signifie un juste équilibre entre les illustrations et l'écrit, mi-chemin justement entre le manga et le roman. Je vous montre quelques exemples pour que vous compreniez mieux, puisqu'effectivement vous pourriez vous interroger sur ce terme. C'est très intéressant pour les personnes qui n'apprécient pas les pavés, qui ont des difficultés avec la lecture comme justement l'a dit l'auteur dans sa genèse, ou tout simplement les personnes qui seraient intéressées par la nouveauté. J'avais découvert avec curiosité le prologue de cette histoire et avec ce volume 1, la curiosité se transforme en douce passion chocolatée. Je le piquerai à Nao. La plume assez fluide de l'auteur s'associe très bien au crayon de l'illustratrice. Je n'ai pas eu un seul souci de les imaginer à côté de moi, que ce soit les personnages, les lieux, les endroits, etc. Aucune illustration n'est en trop et chacune apporte une fenêtre sur cet univers très prometteur. Tantôt une action, parfois des portraits, des blessures, des paysages ou des éléments importants de l'histoire. J'ai été particulièrement transportée. Circuit break! Je dois avouer que les yeux doux d'Aki m'ont fait sourire et que j'ai eu mal lors d'une certaine blessure. Question construction d'ouvrage, les chapitres s'enchaînent bien. J'ai juste regretté avoir déniché seulement à la fin les formules parce que je les notais bêtement et c'est vrai que des fois j'étais là, c'est quelle formule déjà, qu'est-ce qu'il va faire? J'aime beaucoup aussi l'idée pour les retours en arrière d'être passé en fait en fond noir avec écriture blanche. D'ailleurs, certaines illustrations en plus de leur profondeur et de l'émotion transmise jouent énormément sur ces contrastes. Non, je boude pas, mais bon, tous les compliments sont pour l'auteur et l'illustratrice, hein.
Faut pas trop en vouloir à Aki. Et oui, ce n'est pas que du noir et du blanc, il y a aussi des nuances de gris, et non, je ne donne pas cette information en parallèle des attaquants vers la fin. Non, 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 non. Côté univers, c'est très riche et fourni, on a parfois pas mal d'informations d'un coup. Au début, on démarre doucement, et la scène avec le marchand, par exemple, est parfaite pour introduire des éléments, puis une quête, escorte. On se calme, avec l'utilisation de certains sorts, notez bien le S majuscule, pour revenir à la maison et pas pour longtemps. Qui c'est qui est encore corvé de lessive? Côté personnage, l'alternance des points de vue est bien gérée et nous permet de passer dans la peau de Kiryu ou d'Aki. Bon, ma préférence va forcément pour Aki, parce qu'en tant qu'aîné de la famille, je la comprends complètement. Nao est plus en retrait jusqu'au milieu de l'ouvrage, et je ne spoilerai pas un point qui a une importance capitale. Et ouais, c'est dommage. Oui, parce que bon, Nao n'est pas là juste pour les beaux yeux de Kiryu. Non, 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 c'est beaucoup plus profond que ça. Pour les autres, je demande à voir pour les parents, Rei est bien, et Erito est le côté aussi humilité appréciable. Erlod, Erlod quoi. Première fois on veut le découper, on reste zen, et puis on se dit ah oui quand même, il peut peut-être être utile. Côté histoire, tout, vous saurez tout sur l'éther. À quoi ça sert, qu'en font les Dewin, et la technologie qui n'est pas en reste, puisque oui, c'est un univers où il y a aussi la technologie. Une fois les bases de l'univers posées, le problème arrive et c'est Aki, avec Erito et Erlod bien sûr, qui s'en chargeront. Côté fort appréciable effectivement de ce roman, le frère et la sœur ont vraiment un rôle chacun, et ce n'est pas juste le frère qui est mis en avant ou juste la sœur qui est mis en avant, c'est vraiment les deux. Qu'est-ce qui se passe à la frontière? L'une d'entre elles en plus uniquement. C'est étrange, il y a un énergumène dont les mains puent l'éther. Rebondissement et premier combat durant lesquels le sang gicle. Pour un premier tome, je peux aussi dire et l'affirmer, il y a des prises de risques et c'est plutôt très bien. Oui, parce qu'on s'y attend pas du tout, surtout dans un primo-roman, on se dit « Non, il va quand même pas faire ça !» Eh ben si, il le fait. J'ai apprécié les personnages, surtout le trio très bien travaillé, la construction de ce roman-manga avec les illustrations qui nous englobent mais complètement dans un univers très riche. Il y a beaucoup de scènes imprévisibles, chose que j'apprécie beaucoup, parce que bon, des fois on se dit « Oh allez, c'est un tome 1 », ah oui, mais en fait, non, c'est pire, ou même mieux. La quête côté Aki, la rencontre aussi, on peut dire un petit peu le rendez-vous Kiryu-Nao. De l'autre, c'était aussi plutôt bien joué pour gérer les personnages et aussi qu'ils évoluent dans leurs relations. J'ai moins aimé l'abus de mais, les enchaînements parfois similaires, et oui je sais que je suis pénible, mais c'est court, c'est un petit peu trop court. Le petit truc en plus. Les enquêtes de satisfaction nous donnent un score de 94 lorsque la moyenne est de 79. Oui, j'ai souri parce que ça fait un petit peu comme un service après-vente, en fait, les enquêtes de satisfaction. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 6. Puis-je savoir ce que j'ai fait pour mériter un bonjour si brutal de ta part? Elle me regarde sévèrement. Je ressens un frisson dans ma nuque, sans doute mon instinct de survie qui me hurle de ne pas lui parler sur ce ton. Elle finit par pointer du doigt une pile de vêtements à côté d'elle. Justement, tu n'as rien fait. Monsieur Kiryu se permet de se coucher tard alors que c'est à lui de s'occuper du linge sale le matin, et ça oblige sa sœur à le faire à sa place. Non mais oh. C'est le début, et j'aime bien la manière aussi de présenter les personnages, l'illustration, les relations entre Kiryu et sa sœur. Cette dernière lui lance quand même un saut en pleine figure. Bon, on est quand même dans un roman-manga, on sait que c'est un petit peu exagéré, et les illustrations aussi qui accompagnent le texte sont très agréables, et nous montrent aussi effectivement ce qui se passe dans la scène. Page 13. L'éther est encore mal cerné aujourd'hui. C'est une force invisible à l'œil nu qui relie tous les êtres vivants entre eux. Certains pensent que c'est l'énergie vitale dans notre corps au même titre que le sang, d'autres n'y voient qu'un carburant à exploiter. Et j'ai choisi cet extrait pour le côté surnaturel et aussi l'univers qui nous ouvre les bras. À votre avis, qu'est-ce donc? Page 25. Je reconnais cette voix. Je me retourne en direction d'elle, je vois une fille qui me fait un signe de la main. Elle porte la tenue vert émeraude des membres du personnel et possède de très beaux cheveux violets. Salut Nao! Ah, Nao arrive accompagné d'une magnifique illustration. Le trio est enfin au complet. Passons maintenant au point positif. Les illustrations. Elles sont vraiment géniales et ne nous sortent pas du tout de l'histoire. Au contraire, elles apportent vraiment un gros plus. Elles sont ancrées et complètent très bien le texte. Donc là, je dois féliciter Jenny Miki. Hein? Oui, bon, d'accord. Aki. Bon, Oki, Kiryu et Nao aussi, mais franchement, je suis très attachée à Aki. Même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, elle a quand même une force de caractère que j'apprécie, c'est un perso que je trouve particulièrement aussi profond, et qui a aussi un écho particulier en moi. L'univers. L'univers, les terres, frontières, les sorts, oui, avec des majuscules. Que de la magie? Pas vraiment, il y a aussi une volonté de réalisme que j'apprécie même dans les technologies. Et on peut retrouver les formules à la fin, tout comme les fiches perso, ce qui est plutôt pas mal. La plume. C'est assez fluide, il y a des rebondissements et des prises de risque, ce qui pour un primo-roman est vraiment très bien. Le petit bonus à la fin.
Découvrir aussi le processus de création, ce qu'il y a on va dire derrière ce manga, c'est quelque chose que j'ai fortement apprécié. Mais il y a également des petits points négatifs. L'abus de mais, je l'ai déjà dit, mais il faut effectivement penser à varier, puisqu'au bout d'un moment, on a un petit peu marre de ce mais. En résumé, primo roman de l'auteur, premier volume d'un romanga que je chronique et première joie. Tariette Periante. Oui, à qui va se calmer. Cette aventure, illustrée brillamment par Jenny Mickey, nous plonge dans un univers rempli de magie, de monstres et de mystères très prometteurs. Faut pas hésiter à se le procurer. Voilà, c'était la chronique du romanga des éditions Planétoïde, Relique Éon, le volume 1, écrit par Rufamar et illustré par Jenny Mickey. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un commentaire et à pourquoi pas partager cette vidéo, ça nous ferait très plaisir. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee ou Utip. Et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, soignez votre plume.